Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure avance. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure avance. venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps du pardon. Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Voici maintenant le temps de la supplication. Priez Dieu votre Père qui est là dans le secret. Et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi en chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non moi-même gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je désirais tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice.
Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 51. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. Extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes et craindront, ils salueront lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon, devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Psaume 52. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables. Non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu se penche vers les fils d'Adam. Pour voir si on est insensé. Un qui cherche Dieu. Tous ils ont dévié, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme. Non plus un seul. Que savent-ils ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Il donnera de Sion le salut d'Israël. C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le Christ de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en terre aride. Avec des épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants, sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'aigle, l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerai non aimer, ah pas mon peuple, je dirai tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Des Leclerc, franciscain, Dieu plus grand. Sa mort, dans un premier temps, Jésus dut l'envisager et l'accueillir comme une chose cachée en Dieu, comme un grand mystère. Et jusqu'à la fin, tout en l'acceptant comme une volonté de son Père, il allait se demander « Pourquoi ?» Oui, pourquoi cette mort dans le plus sombre délaissement ? Pour celui qui avait vécu dans la plus grande proximité du Père et qui avait eu mission d'annoncer au monde la tendresse de Dieu, une telle expérience aurait pu être désespérante. Jésus se voyait condamné à mourir dans l'excès de la déréliction, comme le dernier des maudits. Pourquoi ? Aujourd'hui encore, certains théologiens admettent difficilement cette suprême solitude du Christ. Ils reconnaissent assurément que Jésus a vécu sur la croix une expérience d'abandon, mais ils s'empressent d'expliquer qu'à la très fine pointe de l'âme, il continuait malgré tout de voir Dieu. Soyons sérieux et vrais, Jésus n'a pas joué la comédie. La voici donc venue cette heure dont parle Luc à la fin de son récit de la tentation du Christ au désert. Après avoir épuisé toute tentation possible, écrit-il, le diable s'écarta de lui pour revenir au moment fixé. Le dernier combat de Jésus doit se comprendre dans le prolongement de ce qui s'est passé au début de sa vie publique dans la solitude du désert. Là, Jésus avait fait une option fondamentale. Il avait refusé d'utiliser sa qualité de fils de Dieu pour se mettre, en quelque sorte,
au-dessus de la condition humaine commune. Il avait choisi de vivre sa relation privilégiée au Père dans la condition du serviteur, en se solidarisant avec les plus humbles et les plus pauvres. Pouvait-il soupçonner alors à quelle pauvreté ce choix allait le conduire un jour et à quelle tentation il exposerait ? Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. S'il est juste et fils de Dieu, Dieu l'assistera. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il s'en sortira. Jésus qui... Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles.
Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ce passage du livre de la sagesse nous fait entendre la voix des impies face aux justes qui cherchent les voies de Dieu. Ce juste dérange. Il est ce miroir qui reflète l'impiété des pensées, des paroles et des agirs. Face à ce juste qui connaît Dieu par toute sa vie, l'impie doit choisir, reconnaître le bien fondé de cette justice qui vient de Dieu et se convertir, ou l'effacer de la surface de la terre en s'attaquant au juste pour ne plus reconnaître le mal comme mal. C'est ce que notre faiblesse ou nos blessures choisissent souvent. Effacer de notre vie la justice de Dieu, effacer ce bien qui nous semble hors d'atteinte pour pouvoir enfin vivre libre, loin de toute attache, de toute obligation. C'est pour cela que nous nous attaquons à celui qui nous voit l'image de notre faute, le juste, le bon. Il est celui qui nous aime d'un amour désintéressé, celui qui nous donne la vie et nous éduque à choisir le bien, Dieu lui-même. Pourtant, cet amour qu'il nous porte a coûté la vie de son Fils unique. Sa fidélité reste cependant inébranlable de siècle en siècle. Elle est scellée à jamais dans l'arc-en-ciel qui s'élève régulièrement devant nos yeux pour nous montrer la splendeur de la création que Dieu nous offre. Dieu nous attend. Il attend depuis le commencement des temps que l'homme grandisse dans cette connaissance du Créateur, qu'il se connaisse comme simple créature qui a besoin de la justice de Dieu pour vivre en toute liberté. Les impies du livre de la sagesse vont plus loin. Ils voient dans le juste l'image du serviteur souffrant, du fils du propriétaire de la vigne qu'il faut soumettre à des tourments, à des outrages pour provoquer le Père et sa colère. Ils veulent montrer que la douceur, la patience, la charité ne mènent à rien. Dieu n'interviendra pas. Ils se moquent de la justice du juste, de sa marche vers la sainteté. Mais cette justice et cette sainteté ne resteront pas vaines dans les mains de Dieu. Elles poursuivent son chemin, celui que le Christ a tracé, qui les font vainqueurs du mal. Le Christ a dressé sa croix pour être élevé au-dessus des hommes et faire couler des flots d'eau vive qui nous purifient de ce mal qui nous aveugle. Il s'est avancé seul vers le bois de la croix, suant des gouttes de sang à Gethsémani, pour nous offrir sa condition divine et nous permettre d'accéder à cette sainteté qui nous fait fils dans le Fils. Cette justice dont il veut nous parer s'acquiert par la foi, qui est autant un don qu'une question de volonté. Car Dieu, dans sa grande bonté, nous a voulu responsables et capables de choisir le bien plutôt que le mal. Cette liberté de dire oui et de faire la volonté de Dieu pour nous connaître pleinement nous fait suivre le Christ, voie, vérité et vie, dans le chemin de sa passion et de sa résurrection. L'Église nous offre par ses sacrements
toute la force de l'Esprit Saint et du Christ qui se donne pour nous relever sans cesse et faire progresser la charité en nous et autour de nous. C'est cette vocation à l'amour universel que chaque chrétien, chaque homme de bonne volonté est appelé à faire sienne pour que l'humanité devienne ce qu'elle est dès l'origine, une même et grande famille où nous sommes tous frères dans le Christ et chacun responsable les uns des autres devant Dieu. Que ce temps de carême qui nous reste, que cette semaine sainte qui s'avance, nous aide à passer de la mort à la vie, pour prendre davantage conscience de cet amour infini que Dieu porte à chacun de nous, en particulier pour que nous puissions en vivre réellement et le faire rayonner autour de nous dans ce monde qui en a tant besoin. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour que ta passion innocente relève au monde aujourd'hui le secret de ton amour pour les hommes. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent à cause de calomnies ou d'accusations injustes. Accorde-leur la force dans l'épreuve. Nous te prions, Seigneur, pour tous tes disciples. Garde-nous de l'esprit de mensonge, de revanche, de soupçons et de toute mauvaise parole. Prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, afin qu'ils reçoivent un secours efficace de la part des hommes de bonne volonté. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.